Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition de la Tribune de Salon. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer le concept, vous savez maintenant quelle est la Tribune de Salon. Par contre, comme vous voyez en arrière de moi, j'ai ajouté un petit décor, on s'améliore avec le temps. Je vais espérer être de plus en plus bon pour vous faire quelque chose de meilleure qualité que la première fois. Alors, j'ai commencé par un petit fond d'écran en arrière de moi. Alors, on va commencer. Comme j'expliquais, l'émission qu'on va être diffusée va être faite en 4 segments. Dont 3, c'est pour vous, c'est plus pour vous qui allez participer. Alors j'espère qu'il y aura plus de participation dans le futur, car malheureusement, j'ai pas eu de questions. J'ai eu seulement une question et je n'ai pas reçu de texte de personne. Alors j'espère juste qu'il y aura un peu plus de participation. C'était le premier épisode, c'était un épisode test. Alors, je vais laisser le temps aller et voir comment ça va se passer. Alors, le premier segment, ça va être évidemment le segment de l'actualité où je vais parler de la Ligue, des choses qu'il y a sur le forum, mais je vais le faire sous forme d'une capsule vidéo. Le deuxième segment sera Sous la lampe, un segment qui sera pour vous. Je vais envoyer peut-être 4-5 questions à un DG, peut-être ça une fois à tous les deux éditions, peut-être, et puis ça serait des questions aussi simples que quel est votre joueur préféré, quelle est votre équipe préférée, question de mieux se connaître entre nous. Le prochain segment par la suite sera le segment des questions. Si vous aviez des questions par rapport au logiciel, par rapport à une idée, par rapport à une équipe, un joueur, peu importe, une fiche, comment ça fonctionne, peu importe, je vais répondre à vos questions. Et le dernier segment qui va se nommer « À vous ». Oui, à vous, parce que ce sera vos textes que je vais lire. Si vous avez des textes à me remettre, ça va être le dernier segment de l'émission qui va avoir lieu. Alors, nous allons commencer par le premier segment, le segment de l'actualité. Et quand on parle de l'actualité, ce qu'on parle, c'est que la fin de la saison, c'est ce soir. Et qui dit fin de saison, dit les séries éliminatoires et dit qui seront les 16 équipes en séries éliminatoires. Je vous dirais que présentement, nous avons peut-être une douzaine d'équipes, 13 si je me rappelle bien, qui sont assurées d'une place en série. Donc, ça laisse une place, la possibilité à 2 ou 3 équipes de changer encore de position. Par contre, le classement général peut changer encore de la première équipe à la 16e. Le classement général peut bouger, mais il peut y avoir 2-3 équipes qui peuvent encore se tailler une place en série. D'ailleurs, nous avions parlé du Lightning de Tampa Bay qui travaillait pour une place en série. Eh bien, le Lightning s'est taillé une place en série avec une excellente fin de saison qui lui auront permis de monter au classement général et de se tailler une place en série. Par contre, ils ne sont pas en danger, mais ont connu une fin de saison atroce. C'est les Panthers de la Floride qui ont été sur une séquence de 7 revers. Heureusement, dans les derniers matchs, ils ont retrouvé le chemin de la victoire, mais ça a été une descente aux enfers des Panthers de la Floride qui, eux, espéraient avoir une saison de 100 points et cette séquence leur a coupé l'herbe sous le pied. Donc, ils ne feront pas une saison de 100 points à cause de ces mauvaises séquences. Parlant de mauvaises séquences, on parle de la séquence des Canucks de Vancouver et leur mauvaise gestion aussi de gardien de but qui a permis à Oscar Dansk de prendre la place à Roberto Luongo. Et ça paraît, les Canucks de Vancouver qui étaient presque assurés de faire une place en série, donc dégringolés au classement général et sont présentement en lutte pour une place en série. Ils sont les 16e, mais l'Avalanche du Colorado les talonne avec 3 points à 3 points. Alors, les Canucks de Vancouver devront faire très attention ce soir pour faire partie du top 16 pour faire les séries éliminatoires. Alors, c'était l'actualité pour les séries éliminatoires. On va parler aussi des 2 dernières transactions qui ont eu lieu à la date limite des transactions. On parlera pas des choix qui ont été impliqués, mais Buffalo a échangé au prédateur de Nashville, Martin Havlat, qui retourne aux sources. Et les prédateurs de Nashville ont cédé Shane Doan en retour, qui pour moi est une transaction pour les deux très bénéfique. Et la dernière transaction, qui est une transaction qui a passé sous le radar, parce que je crois que c'est un petit choix repêchage qui aurait été remis aux Islanders de New York. Les Islanders ont cédé Dave Lewis pour un peu solidifier la défensive du Lightning pour la fin de la saison. Alors, c'est une transaction, je dirais, très mineure. En parlant de transaction, les Islanders ont fait l'acquisition pendant la saison au total de 9 choix au repêchage.
Bien sûr, ils ont leurs 3 choix à eux, mais ils ont fait l'acquisition de 6 choix repêchage, dont, je vous dirais, 6 en 3e ronde, ce qui est beaucoup. Alors, les Highlanders se sont préparés. Est-ce qu'ils ont quelqu'un en tête en 3e ronde? Est-ce qu'un joueur caché est venu chercher leur intérêt? Alors, petit problème technique, je vous reviens. Comme je disais, c'est la loi du direct. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, nous allons continuer le segment de l'actualité avec 3 équipes qui ont 3 pointeurs de 100 points. On parle du Lightning de Tampa Bay avec les McDavid, Kovalchuk et Guy Lafleur qui ont marqué 100 points chacun au total. Nous avons les Pingouins auxquels nous sommes habitués. Alors les Lemieux, Jagr et Stamkos ont plus de 100 points cette saison. Et les Kraken de Seattle vont probablement avoir leurs 3 joueurs de 100 points en Crosby, Daniel Godbout et Mike Bossy qui est à 99 points que je tiens à souligner. Alors ce sont 3 équipes avec 3 pointeurs de 100 points, ce qui est quand même extraordinaire pour la Ligue. C'est vraiment intéressant. En terminant pour l'actualité, comme j'ai dit, nous allons avoir 3 nouvelles équipes la saison prochaine, donc un remaniement de division. Mais les 3 nouvelles équipes seront dirigées par Dallas et Mike Modano, c'est la troupe de Mike Modano. Nous allons avoir la troupe à Ovechkin avec les Capitals de Washington qui seront de retour. Et nous allons avoir la bande à Alfredson avec les Sénateurs d'Ottawa. Fait que nous avons 3 nouveaux DG qui seront Girard, Fred Extall et Guillaume Jalbert qui seront de retour la saison prochaine. Alors on leur souhaite la meilleure des chances pour leur première saison dans la Ligue. Alors, nous allons passer au segment sous la lampe. Malheureusement, je n'ai pas commencé le segment. Alors, je n'ai pas envoyé de questions à personne. Je devrais le faire cette semaine. Je devrais choisir un DG au hasard, voir. Ou s'il y a quelqu'un qui veut commencer le premier segment sous la lampe, je vais vous envoyer 4-5 questions. Juste questions, des petites questions simples. Juste question de vous mieux vous connaître pour l'avenir. Alors, nous allons passer à la section des questions. J'ai reçu une question qui était très intéressante. On m'a demandé, est-ce que le match des étoiles serait possible? Lorsque j'ai créé la Ligue, étant donné la structure que j'avais choisie, malheureusement, le match des étoiles n'était pas disponible dans les options. Maintenant, je n'ai pas vérifié si avec la nouvelle structure, parce qu'on a diminué le nombre d'équipes et tout ça, est-ce que la nouvelle structure permet un match des étoiles? Moi, j'ai pas de problème à l'instaurer si le logiciel le permet. Faudrait que je fasse une vérification. Malheureusement, dans le logiciel, je ne peux pas avoir cette option-là avant le 1er juillet. Le 1er juillet étant la date où est-ce que je peux jouer dans tous les paramètres de la Ligue, changer le nombre de buts par match, changer les trophées, changer peu importe, et je peux changer, voir s'il y aura un match des étoiles. Alors, nous allons passer au dernier segment qui était le segment « À vous ». Et malheureusement, je n'ai reçu aucun texte de votre part. C'est correct, comme je vous disais, c'était le premier épisode. Alors, je vais laisser le temps aux gens de commencer à connaître un peu l'émission. Je suis encore en rodage. Comme je vous dis, vous voyez, il y a un écran derrière moi. J'ai mis un petit background. J'essaie de commencer. Peut-être qu'éventuellement, ça va devenir un petit peu plus cool, plus professionnel. Les gens vont vouloir peut-être un peu plus participer. Alors... ceci conclut mon deuxième bulletin de la tribune de salon. Je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut.